Passons à présent aux pièces de révolution. On va commencer par cette pièce ici en forme de poulie. D'accord? Donc quand vous la regardez ici par-dessus, vous voyez une succession de cercles de diamètre. Et quand vous la regardez dans ce sens ici, c'est exactement dans cette position qu'il faut la regarder et vous allez voir un peu le contour que vous voyez ici. Regardez, je vais le suivre avec cet outil. Vous suivez ce profil-là. D'accord? Tout le profil qui est ici, vous suivez tout ce profil-là. Si vous dessinez tout ce profil uniquement jusqu'à l'axe ici, parce que vous avez un axe de symétrie ici, si vous dessinez la moitié du profil, d'un côté ou de l'autre, d'accord, par révolution, vous pourrez obtenir cette pièce. La seule chose qu'il y a à l'intérieur, c'est un diamètre, un alésage ici. On aura juste besoin de prendre ce diamètre. Si j'analyse aussi, je vois un petit trou ici. D'accord? Donc ça, apparemment, c'est le trou de passage ici d'une vis, d'accord, pour venir bloquer un éventuel arbre ici, pour bloquer la poulie sur l'arbre. Donc là, il y a un petit trou taraudé. Moi, je vais pas faire un taraudage, je vais juste faire un petit perçage. D'accord? Donc ici, il va falloir vraiment dessiner tout ça. Prendre les différentes dimensions ici qui nous intéressent, les différentes longueurs. Là, vous avez des surfaces obliques ici. Ouais, c'est exactement la forme des courroies trapézoïdales ici qui viennent s'enquiller dans les poulies. Ok, concrètement, sur le logiciel, qu'est-ce que ça donne? Je réduis ça, je vais ouvrir un nouveau document de pièces. Ok. Alors là, je vais me mettre en plan de phase directement et je vais cliquer directement ici sur Esquisse. Je vais tracer une ligne de construction déjà qui passe par l'origine. Voilà. Et là, je vais prendre l'outil ligne et je vais dessiner le contour que je vous ai montré réellement sur la pièce sans me soucier des dimensions pour le moment. Là, j'ai un petit épaulement comme ça ici. Hop, j'arrive sur la première courroie, j'ai une certaine épaisseur, j'ai ma pente ici, ma forme trapézoïdale, je viens m'aligner, encore une petite épaisseur, je redescends bien droit, hop, un tout petit épaulement ici. Alors là, je vais zoomer quand même pour y voir un peu plus clair. Je ne sais pas si j'ai pas fait un trait en trop là, oui. Voilà, je repars d'ici, tout petit épaulement comme ça, forme inclinée comme ça, le fond, je remonte en m'alignant, hop, et je referme. Alors, ce qui peut être sympa, on le fera tout à l'heure. Logiquement, vous devriez fermer, sinon le logiciel va vous demander de le faire à votre place. Donc on ferme. Là, on devrait normalement intégrer le trou. Donc, logiquement, je devrais pouvoir ici dessiner ça. J'aurais dû l'intégrer dès le départ, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre l'outil ajuster et je vais glisser pour enlever tous ces traits. Bon, ce trait aussi, j'en ai un ici, ça me suffit. La ligne de construction qui est ici me suffit. Donc là, avant de mettre des dimensions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des relations pour aligner certaines entités. Donc là, si je fais ajouter des relations, je sais que ce segment et celui-là doivent constamment être collinéaires. Pareil pour lui avec lui. Alors zoomez quand vous n'avez pas assez d'espace pour faire vos sélections. Je vais rajouter entre ce trait et ce trait aussi collinéaire, d'après ce que je vois. On valide. Maintenant, il faut procéder au dimensionnement. Donc l'outil cotation, on va aller sur la pièce avec notre pied à coulisse. Ici, on va aller prendre déjà l'encombrement global, ici, la longueur totale de cet élément. Ici, on est à 52. Donc là, entre ça et ça, ici, on va mettre 52. Voilà. L'avantage, c'est que quand vous commencez par la cote d'encombrement la plus grande, le logiciel ne déforme pas tout ce qui est à l'intérieur. Donc si vous commencez par les plus petits, ça risque d'être problématique. Là, vous avez vu, mon contour, il n'a pas bougé. Il a modifié l'ensemble proportionnellement à cette grande cote d'encombrement de 52. Donc par exemple, ici, je vais prendre la profondeur qui est ici. J'ai 17. Bon, après, je ne vais pas faire ça au millimètre près, hein. Vraiment, ce n'est pas le but. Hein. Voilà, là, j'ai 3 mm. Je vais faire tout à peu près, là. Voilà. Donc, moi, je suis dans ce sens. Cotation, voilà. Ici, je vais mettre 3. Celui qui est juste à côté, il a l'air plus petit, donc je vais enlever 1 mm. Je vais mettre 2.
Ok, ici, lui, il est tout petit, vraiment tout petit. Je vais mettre 1. Voilà. Donc ici, il ressemble à celui qui est à droite là-bas. Donc je zoome pour ne pas sélectionner les mauvaises choses. Je vais mettre 3 ici aussi. Voilà. Alors, par contre, ce qui peut être intéressant ici maintenant, là, c'est de venir mesurer le diamètre intérieur ici. Le diamètre intérieur, j'ai 27. Donc ça veut dire que entre cette ligne et ici, alors soit je me mets en dessous de la ligne et je cote le diamètre, soit je me mets au-dessus et je dois donner le rayon. Je vais me mettre en dessous puisque j'ai mesuré le diamètre, 27. Là, on va indiquer la profondeur ici, de fond de rainure ici. Ouais, à vue d'œil, on va dire 10. Et ici, celle-là, elle a exactement la même taille. Hein. Donc entre ça et ça, ici, 10. Voilà. Ce que vous pouvez faire, moi, c'est que j'enlève l'outil cotation et je bouge, je vois ce qui se passe en fait. Je vois comment ça se déforme. Je vois ce que je suis obligé d'encore de coter. Voilà, là par exemple, il me faut ce diamètre là. J'ai 40. Entre l'axe et ce trait ici, en dessous de l'axe, pour pouvoir indiquer le diamètre, 40. Alors, si lui fait 40, lui est plus grand, donc entre lui et lui, là, 55. Ici, on a 55. Voilà. On va prendre le diamètre extérieur ici de la grande poulie. Là, j'ai 75. Et le petit ici, je vais le mesurer tout de suite. Donc, on a dit 75 pour le grand et 55 pour le petit. Donc, je vais zoomer. Donc là, entre ça et le haut ici, 75. Et le petit, donc c'est entre l'axe et cette partie-là, ici, 5. Voilà, alors le petit, j'ai déjà 55 ici. Du coup, je ne vais pas recoter ici parce que j'ai déjà mis une collinéarité ici entre ces deux segments, entre lui et lui. D'accord, donc un petit zoom au mieux ici. Alors, ce que j'aime pas, c'est quand c'est de l'autre côté, donc je vais le ramener de ce côté pour que ce soit plus cohérent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça bouge comment? Eh oui, donc là, il va falloir qu'on contraigne. Alors déjà, je vais aligner avec les relations ici. Je vais rajouter entre ce point et l'origine un alignement vertical. Donc déjà, je bloque l'esquisse globale. Ensuite, je vais prendre une ligne de construction. Regardez un peu pour ces formes trapézoïdales. Je vais me mettre au milieu. Je vais tracer un petit axe ici vertical. Et je vais faire la même chose ici, vertical. Double-clic pour terminer. Maintenant, je vais dans les relations. Et je vais dire entre ça et ces deux traits, je veux une symétrie. Et entre ces deux traits, ici et ça, je veux aussi une symétrie. Du coup, maintenant, quand je prends l'outil cotation, si je mets au fond, je peux mettre une cote ici. Alors, à vue d'œil. Hein. Ouais, on est sur du 4 mm de fond, là. Au fond, on a 4 mm. Je vais mettre une relation avec l'autre, parce que c'est les mêmes, en fait. Donc ici, relation, vous voyez, je veux que ce trait et celui-là soient égaux. Ça, c'est fait. Il faut qu'on continue à côté, hein, parce que c'est encore bleu, là, regardez. Donc là, il faut que je bloque ici cet épaulement, ici. Donc ici, là, cet épaulement, j'ai une épaisseur de 2 mm, d'accord? Donc je vais le rajouter immédiatement, ici. 2 mm. J'ai plus qu'à spécifier l'écartement de mes rainures trapézoïdales. Hein, la preuve, regardez. Ça bouge un peu comme ça, là. Entre là et là, 10 entrées. Logiquement, j'aimerais 10 ici, donc là, c'est soit la cote de 3, soit la cote de 1 qui m'empêche de mettre cette cote de 10. Je vais enlever la cote de 1 et je vais mettre plutôt un écartement ici entre les deux de 10. Donc là, maintenant, mon esquisse est totalement contrainte. Elle est noire. Si je vais dans les fonctions, et vous avez ici l'outil bossage avec révolution, je clique dessus. Il n'y a rien, pas d'aperçu. Pourquoi? Parce que le logiciel cherche l'axe de révolution.
Et c'est cette ligne que j'ai tracée. Je vais la sélectionner. Et là, vous voyez, j'ai immédiatement l'aperçu de ce que je vais obtenir. Si je valide, voilà ma pièce obtenue. Alors, on n'est pas au millimètre près, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la manière de concevoir, d'ajouter des relations, de rajouter des cotations. Donc maintenant, si je regarde ce trou ici, je vais prendre le plan qui passe par le cœur, le centre de la pièce ici. Donc, sur mon logiciel, je vais voir que c'est en fait soit le plan de dessus, soit le plan de face. Je vais prendre plutôt le plan de dessus et je vais aller dans Esquisse, dessiner un cercle. Le trou est positionné juste ici, aligné avec l'origine. Je vais le coter. On va dire qu'il fait 4 mm. D'accord ? Je vais rajouter une relation pour que le centre reste toujours aligné horizontalement avec l'origine. Alors la dimension n'a pas à être dans la boîte ici, donc supprimer. Voilà, je veux qu'il y ait un alignement horizontal. Et pour finir, il faut rajouter une cote pour le positionner par rapport à une arête. Donc je vais le positionner par rapport à cette arête, le centre ici. Voilà. Par exemple, bon, je vais mettre 14. Voilà. Regardez le cercle où est-ce qu'il est en plein cœur de la pièce. Maintenant, je fais fonction, enlèvement de matière. Je peux aller d'un côté ou de l'autre. Moi, je vais inverser. Et je lui dis de l'autre côté, mais à travers tout. Et je valide. Voilà, le trou maintenant est bien positionné. Voilà donc du coup comment créer un volume de révolution. Bien entendu, ce qu'on a fait pour créer de la matière, on aurait pu le faire pour en enlever. Et là, ça aurait été ce bouton-là, enlèvement de matière. Donc imaginez qu'à l'intérieur d'une pièce, vous dessiniez un contour quelconque, vous mettez une ligne de révolution, vous faites enlèvement de matière, vous allez obtenir le contraire de ce qu'on a eu. Au lieu de créer de la matière, vous allez en enlever. Voilà les deux fonctions de base du logiciel. Alors pour finir ce tuto, on va travailler sur la deuxième pièce de révolution. Ici, cette forme, cet arbre, ce porte-outil, qui est constitué de formes cylindriques. Donc si je l'analyse ici, si je le regarde par exemple dans ce sens, d'accord, j'ai ce trou oblong, d'accord, je vais d'abord faire le contour global par révolution. Donc le contour que vous voyez là, vous avez une ligne de symétrie ici, un axe de symétrie qui est ici. Donc vous tracez cette ligne ici, vous dessinez la moitié du contour, une révolution, et vous avez votre pièce. Ensuite, sur le plan qui passe par là, sur ce plan-là, vous allez dessiner le trou oblong et vous traversez. Il ne vous restera plus qu'à dessiner les deux rainures qui sont ici de chaque côté. Une et l'autre sera obtenue par symétrie du plan qui passe par là. D'accord ? Bon, si on regarde toujours de plus près, il y a une gorge ici, il y a un chanfrein au bout, un trou à l'intérieur avec un chanfrein au bout ici aussi. D'accord ? Donc il faudra l'intégrer, le trou à l'intérieur et le chanfrein. Ici, se coller, là, cette surépaisseur ici, c'est chanfreiné de chaque côté. Donc là aussi, il faudra prévoir. Alors les chanfreins, on n'est pas obligé de les intégrer dans l'esquisse, hein. On peut les faire aussi par des fonctions. On verra ça tout à l'heure. Et à l'extrémité ici, un chanfrein. Et à la sortie du trou ici, ou à l'entrée du trou ici aussi, un chanfrein. D'accord ? Donc toujours pareil, je vais prendre quelques cotes, pas toutes, mais c'est vraiment pour montrer le concept, la conception. Donc je vais décider que ma vue de face, elle est comme ça. Donc je vais sur le plan de face dessiner le demi-contour. C'est parti. Nouveau document de pièce, OK. Plan de face, esquisse. Tout de suite, ma ligne de construction. Bien verticale ici, là. Et ensuite, ligne normale. Et je dessine le contour. Donc je regarde bien ma pièce dans ce sens. Alors maintenant, l'outil ligne, et je vais dessiner mon contour tel que je le vois ici. Alors, j'ai ça. Voilà, l'épaulement, le cône. Alors, je vais zoomer parce qu'il y a une petite gorge ici. Bon, il m'a transformé la ligne en arc de cercle. Voilà, voilà, on remonte et les chanfreins, on les fera tout à l'heure.
je ne ferme pas volontairement, j'ai besoin de voir ma ligne de construction. OK, donc en cotation, déjà, je vais faire l'encombrement total ici. Voilà. Alors, l'encombrement total ici, j'ai 135, et je vais en profiter pour prendre celle-là, 10 mm. Donc ici, j'ai 135. Entrée, ici, j'ai 10. Entrée. Alors la gorge, à vue d'œil, hein, moi je vois bien, elle ne fait pas plus d'1 millimètre et elle fait à peu près 4 mm en hauteur ici. Donc ici, j'ai 4. Et en profondeur, par contre, ici, j'ai 1 mm, pas plus. Alors par contre, ce point et ce point doivent être alignés. Donc là, c'est là qu'il faut ajouter des relations. Ici, vous pouvez demander à ce point et ce point. Alors supprimer les sélections. Je veux que ce point et ce point soient alignés verticalement. Voilà, là, c'est bien. Diamètre ici tout en haut, on est à 25. Cotation entre ça et ça, mais côté gauche de l'axe ici, 25. Le diamètre inférieur, le gros diamètre ici, là, on est à 44. Donc là, entre ça et ça, de ce côté ici, on est à 44. Du coup, le diamètre de la couronne qui est ici, je suis à 63. Voilà. Si je regarde maintenant comment se comporte cette esquisse, déjà ça doit être là. Alors voilà, ces deux segments doivent être égaux là. Donc là, on ajoute une relation. Ici, on veut que ça et ça soit égal. Voilà. On valide. On peut régler la hauteur ici. Donc la hauteur ici, on est à 24. Avec l'outil cotation, bien sûr, 24. Voilà. Et là, on règle la profondeur en bas. Je prends ma jauge de profondeur ici et je lis 30. Donc cotation, ici j'ai 30. Et là, c'est noir, ça ne bouge plus. Alors les codes s'entremêlent ici, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand ça respire et quand c'est clair. Ouais, je peux me mettre ça de ce côté. Voilà, donc là maintenant, je vais faire fonction, bossage avec révolution. Voulez-vous qu'elle soit fermée? Parce qu'il sait qu'elle est ouverte, donc il va le faire pour moi. Je lui dis oui. Voilà. Et là, je valide. Du coup, là, j'ai mon modèle de révolution complet. J'ai plus qu'à dessiner la rainure oblongue, les rainures latérales ici, le trou central, et c'est réglé. Donc par exemple, pour la rainure, là, on va se mettre sur le plan de face, esquisse, et là, vous avez la forme oblongue directement. Du coup, vous vous alignez, hop, hop. Bon, il faudrait coter l'épaisseur, l'anthrax, etc. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être au cœur ici et de faire une fonction d'enlèvement de matière classique, mais de prendre comme direction plan milieu. Et du coup, si vous augmentez la profondeur, vous extrudez. Ou sinon, vous laissez à travers tout d'un côté, vous activez la direction 2 et vous dites à travers tout dans la direction 2 également, et vous validez, et là vous avez bien fait votre rainure oblongue. Pour les chanfreins, l'outil chanfrein, il est avec les congés, comme dans les esquisses, donc chanfrein. Si par exemple je mets ici 3 mm à 45 degrés, je vais pouvoir faire celui-là, celui-là, je peux demander ici un aperçu intégral, hein. Comme ça on voit bien, même 3 mm ça m'a l'air beaucoup, on va mettre 2 seulement, un clic dans le vide pour actualiser, je vais en faire un ici aussi. D'accord, il y en a un ici aussi. Voilà, et on valide. Vous voyez, les chanfreins sont intégrés tout de suite. C'est peut-être plus facile que de les dessiner, en fait, et de devoir tout coter, etc. dans l'esquisse. Voilà. Donc là, il y a le gros trou en plein milieu, mais attention, hein, il ne traverse pas jusqu'au bout. Donc là, il fait 23.
Mais si je regarde bien ma pièce ici, il s'arrête au début de la rainure oblongue. Et le trou qui est par-dessus ici, lui, je vais le mesurer aussi. Il est taraudé, mais je vais faire un trou classique. Moi, il fait 14. Et pareil, il ne descend pas jusqu'au bout. Il faut laisser des surfaces planes. Ici, apparemment, il faut laisser des surfaces planes à l'intérieur de la rainure oblongue. Donc, je m'appuie sur cette face et je fais une nouvelle esquisse. Et je dessine un cercle que je cote immédiatement à 23 mm. Et là, je fais mon enlèvement de matière, fonction, enlèvement de matière. Alors attention, là, il vaut mieux y aller soi-même. On va mettre borgne et on va indiquer nous-mêmes la profondeur. On va enlever 80 mm. Et je valide, voilà. C'est ça que je vois à peu près sur la pièce, moi. Et du coup, maintenant, on se met sur cette surface ici, esquisse. Et là, je dessine un cercle. Alors, on avait dit 14 mm. Je cote à 14. Et j'enlève ma matière. Pareil, fonction, enlèvement de matière. Et c'est moi qui va indiquer borgne. Par contre, 80, c'est beaucoup trop. On va plonger quand même à l'intérieur, mais pas traverser pour conserver les surfaces planes, et je valide. Voilà, c'est exactement ce qu'on a. Du coup, même si je coupe, par exemple, ici, dans ce sens, ou suivant un autre plan, par exemple celui-ci, voilà ce qu'on a exactement dans notre porte-outil quand on le regarde en coupe. D'accord? Voilà. On désactive la vue en coupe. Petite vue isométrique. Voilà, la pièce est terminée. Et donc, si je vais en vue de face, j'ai bien ça. Et en vue de dessus, j'ai bien ça. C'est ce que j'avais décidé au départ. Il nous reste les deux rainures sur le côté. Je vais prendre juste l'écartement de ces deux rainures. J'ai 16 mm. Et pour la profondeur, on voit bien ici que la rainure est tangente au cône. Du coup, je vais m'appuyer sur cette face et je vais ouvrir une esquisse et je vais dessiner à l'aide de l'outil ligne. Voilà. Donc là, je vais d'abord faire une ligne de construction qui passe bien par l'origine ici. Et je vais dessiner une ligne. Je vais dessiner ici sans toucher, bien droit. Volontairement, je vais plutôt travailler avec les relations. Alors regardez déjà. Regardez déjà ce que vous pouvez faire. Avec l'outil sélectionné, vous sélectionnez l'arête ici et vous cliquez sur convertir les entités. Là, vous intégrez directement l'arc de cercle au bon endroit. Par contre, maintenant, il faut enlever ce morceau et celui-là. Ensuite, on va ajouter une relation pour que ça et cette arête circulaire là et cette arête circulaire ici soient tangents. Voilà. Et maintenant, avec une cotation, je vais mettre l'écartement ici entre les deux. J'ai mesuré 16 mm. Par contre, il faut une symétrie, donc relation. Je veux que ça, cette ligne de construction et ça soient symétriques. Et là, vous l'avez bien positionné. Si vous validez, vous voyez que tout est noir. C'est parfait. Donc, ce que je peux faire immédiatement, c'est enlever la matière. Ou je peux faire une symétrie d'esquisse, mais je peux aussi faire une symétrie de fonction. Donc, je vais plutôt, dans les fonctions, enlever la matière tout de suite. Donc ici, on va mettre à travers tout, on valide, voilà. Maintenant, je repère le plan de symétrie, c'est le plan de droite. Je vais dans les fonctions et je cherche la fonction symétrie. Dans les répétitions, je pense, voilà, symétrie. Symétrie, face au plan de symétrie, c'est le plan de droite. Et fonction à symétriser, je clique dans la boîte, je clique sur une des surfaces de cette fonction. Voilà, j'ai un aperçu direct de l'autre côté. Je valide, terminé. Voilà. Bien sûr, ça, on aurait pu l'intégrer directement dans l'esquisse, faire directement les deux rainures dans l'esquisse. Vous avez le choix, en fait. De toute façon, la charge de travail est la même. Voilà. Donc là, on a vraiment modélisé la pièce entièrement, détail après détail,
bon, je ne me suis pas soucié des dimensions au millimètre près, mais quand on veut faire une conception précise, là, à ce moment-là, vous prenez vraiment les bonnes dimensions. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la méthode et la façon de reproduire une pièce réelle avec le logiciel SolidWorks. Voilà, cette vidéo est terminée. Vraiment, je suis vraiment content d'avoir pu vous la partager. Ça faisait un moment que j'avais envie de la faire. Si ce contenu ou ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou si vous avez d'autres propositions ou d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai en sorte de produire quelque chose qui va dans votre sens. Bien sûr, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines productions. Et comme je vous l'avais dit, je vais vraiment refaire intégralement ma formation qui a été faite sur SolidWorks 2010. Je vais la refaire intégralement avec la version 2022. Et je publierai au fur et à mesure mes vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt dans une prochaine vidéo.